Merci de rester avec nous pour la seconde partie de New World Forum. Nous parlons cette semaine du terrorisme au Sahel, où les groupes terroristes subissent de plus en plus de lourdes pertes. À quel fétiche faut-il rapporter ces victoires récentes? Nous en parlons avec Innocent Pato. Il est journaliste, analyste politique, en compagnie de Sogoyou Kegewe. Il est journaliste, lui aussi ancien ambassadeur du Togo. Merci, cher consultant, de rester avec nous pour cette seconde partie que nous animons avec les téléspectateurs qui alimentent cette discussion avec leur contribution via WhatsApp, plus 228 96 08 43 43. Un petit changement aujourd'hui, plus 228 96 08 43 43 pour nous écrire. Et pour ceux qui nous suivent en différé à travers notre chaîne YouTube, n'oubliez pas de liker en même temps cette émission avec votre pouce. Et puis, abonnez-vous à notre chaîne New World TV pour recevoir en temps réel nos programmes, les programmes de New World Info. Partagez surtout New World Forum, cette émission, pour porter loin la voix de l'Afrique qui change. Et pour cette seconde partie, je voudrais démarrer avec Atapamé. Non, précisément Palimé, c'est Diakto Bilaliou qui nous écrit. Nous avons le plaisir de retrouver notre cher fidèle Diakto Bilaliou Frédéric depuis Palimé. Je voudrais savoir si le Togo ne devrait pas s'allier au pays de l'Iptako Gourmand pour l'éradication du terrorisme en proie surtout au nord Togo. Merci Diakto Bilaliou depuis Palimé au Togo. Innocent Pato, qu'en pensez-vous? Non, c'est une très belle question et je crois que de façon informelle, déjà on peut dire que le Togo est un allié de fait par rapport à cette alliance qui a été mise en place. Mais je crois que très sérieusement, on gagnerait beaucoup en allant vers cette alliance parce que d'une manière ou d'une autre, nous sommes aussi concernés par le problème. L'un des problèmes qui a amené à la naissance de ce regroupement qui est le terrorisme. Donc vous voyez que le nord du Togo aussi est sérieusement menacé et si en adhérant à une telle alliance on gagnerait pour vaincre le terrorisme, je crois que ça serait une très très bonne chose. Mais il y a une bonne dynamique qui se fait et que je crois que le Togo gagnerait en adhérant à cette dynamique. Et je crois que cette dynamique va dans la vision des autorités togolaises, en premier lieu rang le chef de l'État. Non, on n'a pas besoin d'une adhésion formelle à tel ou tel groupe. Le Togo, vous savez, joue la carte, disons, de la liberté, de la marge de manœuvre. Il ne veut pas aller s'enquiquiner dans des groupements ou dans des idéologies. Mais il est évident, quand vous regardez la carte, le Liptako Gourmand, en fait, ça touche le Togo, ça touche le Bénin. Donc, si les pays comme le Mali, le Niger et le Burkina arrivent à casser les hanches aux terroristes dans le Liptako Gourmand, nos soldats à nous seront soulagés dans le coin du Togo où ils sont en train de s'infiltrer. Les soldats, écoutez, ils font brillamment leur travail. Il y a des risques à la guerre comme à la guerre, il y a des risques, mais ils font très bien leur travail, ce qui nous permet d'ailleurs à Lomé de dormir tranquille la nuit dans nos lits. C'est grâce à la détermination, au sens, à l'esprit de sacrifice de nos soldats dans le nord, à Kwendial. On n'en parle pas tous les jours parce qu'on ne veut pas non plus créer une psychose. Mais sachez, chaque nuit, avant de dormir, dans vos prières, dédiez-leur une prière parce que c'est grâce à leur sacrifice que vous pouvez dormir tranquille. Le Togo fait ce qu'il peut faire. Il s'alliera à qui il veut en temps voulu. Mais pour le moment, le Togo est encore dans la logique de tout faire par la diplomatie, par la paix. La seule chose que le Togo dit et qui déplaît, et qui ne devait pas déplaire, mais qui déplaît, c'est de dire que nous, on ne veut pas la guerre. Il semble qu'aujourd'hui, c'est très risqué de dire que tu ne veux pas la guerre, mais le Togo ne veut pas la guerre. Et sur les 8 millions de Togolais que nous sommes, je ne connais pas un seul qui veut la guerre. Donc si les responsables, les dirigeants, le président a une attitude qui retrace parfaitement la volonté de 8 millions de Togolais, il n'y a rien qui arrivera. Hanzo Glele, le Béninois, est fier de ses origines. Il nous écrit, nous félicite pour New World Forum qui relègue, je ne vais pas donner le nom du média, au second plan, un média africain. L'Afrique doit sauver l'Afrique face
Force à vous. N'arrêtons pas le mouvement Hanzoglele du Bénin. Merci beaucoup pour votre contribution. Richard Tagba de Kara au Togo nous a écrit aussi. Bonjour très cher Gilles. Distinguées salutations à nos invités. C'est Richard Tagba depuis Kara. Je suis fier de mon grand frère Kegewe. Il a dit en substance qu'on nous refusait de nous battre. Ne restez pas dans l'histoire d'il y a 60 ans ou 70 ans. Nos forces militaires d'aujourd'hui sont très bien instruits, formés et qui suivent les médias, les films d'action et savent comment combattre. Donc, ces succès ne devraient pas nous étonner. On pourra dire qu'aujourd'hui, avec la diversification des relations au plan militaire, économique, beaucoup d'ouvertures peuvent s'offrir aux Africains et surtout, comment exploiter ces ouvertures. Les Occidentaux n'ont pas l'intelligence de la tactique de guerre plus que nous. Ce dont ils disposent plus que nous, c'est le matériel militaire. Si vous ne le saviez pas, depuis lors que le noir a vu le blanc verser les larmes lors des guerres, il a toujours cette peur qu'ils ont envers nous. En tout état de cause, les choses changent pour le bien du peuple africain. Merci beaucoup pour votre contribution, Richard Tagba. Bonjour Gilles, c'est Cotonou encore. Mes respects à mon aîné que j'admire, monsieur l'ambassadeur, et ton deuxième invité, il s'appelle Innocent Pato. Le nom le plus facile du monde. Pato, P-A-T-O. Juste pour répondre à la question du jour, oui, les terroristes subissent de lourdes pertes. Le Mali a désormais les mains libres pour riposter contre toute attaque des terroristes fabriqués par qui vous savez que le Mali inspire le reste des pays africains. Isaac Bino Bémadon, enseignant d'économie depuis le Bénin. Il parle du Mali, dont une colonne armée est en route vers Kidal. Ils ont reconquis certaines localités à Néfis, notamment. Même des nouvelles annoncent ces troupes à Kidal. Oui, mais la destination, c'est Kidal. Assimi Goïta a au moins une fois dans sa vie de réaliser un rêve. C'était d'aller prendre Kidal. Ce n'est pas aujourd'hui. C'est les Français qui l'en ont empêché. Aujourd'hui, il a l'occasion de le faire. Nous souhaitons qu'il le fasse très brillamment, sans aucune perte des soldats maliens, mais que tous les bandits, les trafiquants, les mercenaires de qui nous savons, qu'on les chasse hors de Kidal. Personne ne veut tuer personne. S'ils veulent partir, ils n'ont qu'à partir. Mais s'ils restent, ils seront cramés par le feu du ciel. Il n'y a rien à faire. Et Assimi Goïta doit prendre Kidal, puisqu'il y a des charlatans et des jeteurs de courrier à Paris qui disent que le Mali va être coupé en deux. Parce que pourquoi? Au fait, pourquoi il dit ça? Pour dire que non, c'est une junte, machin. Mais je pose la question. Quand la France voulait couper le Biafra, est-ce que c'est une junte qui était à Lagos? Donc, eux, dès qu'ils voient un coin d'un pays, ces riches-là, on veut couper pour en faire une propriété. Donc, le Mali ne sera jamais coupé et nous devons son unité à Assimi Goïta. Je crois que bientôt, ils vont faire des élections. On ne sait pas encore s'il est candidat ou non. Sinon, si ça ne tient qu'à moi, il est candidat à ces élections et candidat aux prochaines. Voilà. Bon, je crois que je voudrais bondir un peu sur la question, si vous permettez. C'est pour dire que si vous suivez un peu l'actualité, le langage est en train de changer. Un peu pour dire, c'est comme pour dire, attention, il y a du feu dans le nord du Mali. Et donc peut-être pour freiner un peu l'ardeur des gens pour ramener cette question des droits de l'homme qu'on nous cite très souvent. Mais vous avez suivi aussi l'actualité ces derniers temps où on a dit couper l'eau, couper l'électricité, couper le gaz. C'est des animaux. Et en 24 heures, 48 heures, c'est passé comme de l'eau sur le dos du canard. Donc c'est dire que le langage sera encore corsé par rapport à ce qui se joue au niveau du nord du Mali, mais il y aura du feu parce que Assimi Goïta est déterminé, il veut réunir tout le Mali et aucune portion ne doit rester dans les mains de qui que ce soit. Oui, mais donc, est-ce que ce n'est pas un coup de pied dans l'accord de paix d'Alger? L'accord d'Alger était pourquoi? Est-ce qu'il y a eu la paix? Belle question. Est-ce qu'il y a eu la paix? L'accord d'Alger, c'était une situation, je dirais, un peu précaire parce que, en fait, on ne discute pas avec les terroristes. On chasse les terroristes. Et voilà, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Et mais il n'y a pas que les terroristes, il y a des groupes séparatistes. Oui, mais il y a des groupes séparatistes qui se greffent sur les terroristes pour faire leur basse besogne. Et donc, c'est ça qu'il faut éviter. Dès qu'on aura fini avec les terroristes, maintenant, on verra le reste. On ne peut pas couper une partie du Mali pour dire que non, vous êtes autonome. Non, ça c'est pas possible. Surtout pas par ces temps. Groupes séparatistes. Oui. Mais c'est les mêmes.
terroristes, groupes séparatistes, trafiquants de drogue, tout dans le désert, c'est les mêmes qui ont été missionnés par qui nous savons pour foutre le bordel dans tout le Sahel jusqu'au golfe de Guinée. Les gens n'ont qu'à faire attention. Parce qu'ils ne savent pas ce que les Blancs ont préparé pour nous. C'est le golfe de Guinée qui est l'objectif final. Qu'est-ce qu'ils font avec les minéraux du Liptako Gourmand s'il n'y a pas un port pour les évacuer? Les petits qui font les présidents guerriers, là, mais eux-mêmes seront balayés. Parce que ces puissances ont besoin de ces ports. Et ils n'ont pas besoin de l'Arbin pour venir leur tirer leurs chaussures. Ils veulent en faire leur propriété. Donc, il faut faire attention. Nous sommes tous dans la même barque. Brice nous écrit depuis le Bénin. Bonjour, merci aux honorables invités sur le plateau. Félicitations aux vaillants soldats du Grand Mali, du Grand Burkina et du Grand Niger. Nous les encourageons à redoubler d'ardeur pour que tous les bandits manipulés par l'Occident soient totalement anéantis. Mais nous tenons à leur dire qu'il est indispensable pour eux de concilier la lutte et le développement, car c'est aussi ce qu'attendent les peuples du Sahel en soutenant fortement les régimes de transition. C'est Brice qui nous écrit depuis le Bénin. Et là-dessus, il y a une nouvelle dans la semaine, le Burkina qui conclut un accord avec la Russie pour l'installation d'une centrale nucléaire. Est-ce que vous pensez... Oui, c'est autant de contrats qui donnent des insomnies chez les pays démocratiques. Parce que les pays démocratiques et civilisés ne veulent pas que les Noirs connaissent le bonheur. Parce qu'une centrale nucléaire, ça veut dire quoi? Ça veut dire abondamment d'énergie électrique. Ça veut dire que nos pays, même limitrophes, vont en bénéficier. Que, au lieu de payer des factures de 100 000, peut-être tu paierais pour 15 ou 20 000. Cela va donner la liberté aux Africains. Et vous allez voir que ces puissances du mal feront tout pour décourager ce genre de programme. Mais la centrale aura lieu. Et pas seulement par la Russie, hein. Il y a d'autres pays qui sont disposés à faire des centrales. Pour la centrale, mais nous tous, je crois que nos pays devaient être encouragés à chercher cette source d'énergie. On vient nous distraire avec des sources d'énergie alternatives, c'est bien, ça peut nous aider à éclairer nos maisons la nuit, à allumer la télévision, mais ça ne peut pas faire tourner une usine d'aluminium, par exemple. Tu comprends? Donc, il faut ces centrales nucléaires, il faut qu'on les encourage, qu'elles viennent de Russie ou d'ailleurs. La France a encore la marge de manœuvre. Elle peut proposer une centrale aux Ivoiriens, par exemple. Hein? Une bonne centrale nucléaire pour alimenter la Côte d'Ivoire, la Guinée et tout. Tout le monde applaudira. Mais si elle ne le fait pas et quelqu'un d'autre le fait, si on l'applaudit, que ça ne devienne pas aussi des scènes de jalousie comme si on était dans un couple monogame. Salut New World TV et Gilles pour l'excellent travail que vous abattez pour éclairer la lanterne de l'opinion nationale et internationale à travers l'émission New World Forum et des invités de taille comme monsieur l'ambassadeur que j'admire beaucoup pour son objectivité. Lorsque je vois les prouesses des armées du Mali, du Burkina Faso, ça me réjouit beaucoup, mais je me dis que les protagonistes des terroristes ne vont pas certainement rendre les tâches faciles aux Maliens et aux Burkinabés, puisque ces pro-terroristes ont plus de moyens matériels et techniques que nos armées en Afrique. C'est Jean qui nous écrit depuis Kara au Togo. 224 maintenant, c'est Lansini Traoré depuis Farala en Guinée-Conakry. Bonjour chers invités, mon charmant Kegewe, malgré son âge, c'est toujours charmant lui là. Ah ouais, faut pas être jaloux. Faut pas être jaloux. Le nouvel invité, monsieur Gilles Le Nouveau, c'est Innocent Pato. Je dirais tout simplement, les armées nationales du Mali et du Burkina montent en puissance parce que les parrains des terroristes et leurs forces ont quitté ces pays. Je me demande comment la CEDEAO apprécie l'avancée fulgurante de nos armées patriotiques du Sahel. Comment la CEDEAO devrait apprécier, parce que aujourd'hui notre CEDEAO, nous ne la reconnaissons plus, mais elle devrait vivement applaudir ce qui se passe au niveau du Mali et voir dans quelle mesure on peut rapidement multiplier de ces expériences afin que le problème de terrorisme soit réglé une fois pour de bon. Aujourd'hui, on parle du Mali, du Niger, du Burkina, mais vous n'êtes pas sans savoir que le Nigeria est sérieusement menacé par les actes de terrorisme
il ne se passe pas un jour où il n'y a pas de cas de terrorisme au Nigeria. Et donc, si l'expérience au niveau du Mali est en train de payer, et vivement que la CEDEAO fasse profil bas et reconnaisse peut-être ses erreurs, mais pas en le disant publiquement, mais qu'elle reprenne ses responsabilités pour essayer de mieux collaborer, voir dans quelle mesure on peut une fois pour de bon finir avec ce problème de terrorisme en Afrique. Avelibou Abou depuis Pau au Burkina Faso, merci de nous suivre. En France. Avelibou Abou, bonjour plateau, très bon thème, hein, bon courage à vous car nous sommes de cœur avec vous. Les terroristes se cherchent aujourd'hui dans l'AES, l'Alliance des États du Sahel, en particulier au Burkina Faso. Le vrai problème de nos nations, c'était les armes, mais ce problème est résolu grâce à la Russie, à la Turquie, à la Chine. À part certains aliénés, la priorité au Burkina et au Mali, c'est la lutte contre l'insécurité. Merci pour votre analyse. Merci de porter nos préoccupations à travers la chaîne de l'Afrique. New World TV, ils nous baptisent la chaîne de l'Afrique. Hein. Oui, mais elle est effectivement de l'Afrique et du monde. Hein? New World. Le nouveau monde, ce n'est pas la nouvelle Afrique. New World TV, c'est-à-dire que la télévision mondiale. Voilà. Et j'ai vu, vous avez les photos de nos 3 mousquetaires, hein, pour ceux qui adorent ce genre de lecture, nos 3 mousquetaires qui sont des héros que nous allons toujours chérir, que nous allons toujours soutenir, que nous allons toujours louer, parce que c'est eux qui vont apporter l'indépendance, c'est eux qui feront qu'une fois dans l'existence du monde, un pays noir dira « je suis indépendant ». Voilà. Jata Jonas se pose une question. Quel joli plateau. S'il vous plaît, dites-moi, New World est-elle une chaîne togolaise? Je comprends pas le fond de la question. C'est une chaîne internationale basée au Togo. Voilà. Parce qu'en fait, il y a beaucoup des gens à Lomé ici, et moi j'ai des amis, ils ne savent pas que la chaîne est au Togo. Quelquefois, je leur explique où ça se trouve, ils peuvent faire un tour. Je crois qu'on va demander à New World d'organiser des visites, ne serait-ce que pour les jeunes, les enfants, pour les étudiants, pour qu'ils prennent la marche avec cette chaîne mondiale. C'est-à-dire qu'il faut un mouvement de fond qui soutienne la chaîne. Et vous verrez que ça ne va pas se passer seulement au Togo. Dans les pays martyrs aujourd'hui, que sont le Burkina, le Mali, le Niger, la jeunesse emboîtera le pas pour accompagner cette chaîne et la faire monter au firmament. La chaîne est au Togo, elle est à Aveji, juste derrière New World. J'indique ça à des citoyens honnêtes, pas à des terroristes. Donc, Jonas Diata depuis Adido Gome à Lomé. Donc, après sa question, lui-même il connaît la réponse. La réponse est oui. C'est parce que ça me fait toujours bizarre qu'un tel média togolais tienne une telle émission qui fait une fierté du Togo et toute l'Afrique. Je tiens énormément à remercier le chef de l'État et son gouvernement qui viennent d'emboîter le pas de la liberté de presse et le panafricanisme. Chapeau à mon idole et son co-débatteur, c'est Jonas Diata depuis Adido Gome. Merci. D'avoir remercié les autorités togolaises. Nous ne pouvons pas le faire tous les jours, mais nous ne perdons jamais de vue que c'est grâce à leur mansuétude, à leur bonne disposition, que nous pouvons nous permettre de venir ici et de parler en toute liberté. On les remercie, mais bon, si un jour on parle mal, ce n'est pas interdit qu'on nous tape un peu sur le doigt, on n'en fera pas une histoire, ça fait partie de la vie. Voilà. Non, dire qu'on parlera mal, je ne pense pas, hein, parce qu'un citoyen honnête se doit de dire ce qu'il pense. Voilà. Et c'est à l'actif, dans le bon sens, pour contribuer, pour participer au développement du pays et aider l'action de nos autorités. Parce que quand on est au pouvoir, quand on dirige, on ne voit pas tout ce qui se passe autour de nous. Et il n'y a que des journalistes, il n'y a que des gens de la société civile et autres qui pourront venir vous dire, écoutez, ceci c'est bien, ceci c'est pas bien, mais croyez-moi, il n'y a rien, il n'y a aucune méchanceté dans ça. Parce que quand je tiens certains propos à l'antenne, ça ne prend pas le pouvoir. Non, ça ne tue pas. Donc, rassurez-vous, nous le faisons de bon cœur. C'est à votre actif. Merci. Bonsoir, New World Forum. Merci pour votre messe. Merci. Monsieur l'ambassadeur, on attend beaucoup votre livre. D'où viennent ces terroristes? Qui les finance? Que veulent-ils? Que
que fait la CEDEAO face aux terroristes et de même la question à l'Union européenne, se demande notre téléspectateur. Faisal Nourou Koulibaly depuis le Luxembourg. Bonjour Gilles, je salue mon beau-père, l'ambassadeur et le deuxième invité Innocent Plateau. Pour votre information, même le dimanche passé, la MINUSMA des contingents tchadiens dont le commandement est dirigé par un Français ont été complices avec le CMA pour désarmer 111 militaires qui étaient dans l'armée reconstituée. Bon dimanche à vous. Bon dimanche à vous également, Faisal, depuis le Luxembourg. Je retourne à Cotonou, Bénin. Bonjour le plateau. Les mots me manquent pour qualifier la qualité de vos débats. Waouh! Merci à vous. J'aurais voulu qu'on invite un dimanche le juriste avec des idées de blanc. Je ne vais pas donner son nom, pour qu'il reçoive sa dose avec le papa ambassadeur. Il parle de qui là? Le maître. Non, il a donné le nom aussi que je ne veux pas citer. Oh, écoutez, Au secours au Bénin, on a muselé tous les partis politiques. Maintenant, on ferme les frontières contre le Niger. Le peuple est en train d'agoniser. C'est Massina depuis Ndal dans le nord du Bénin. Donc Massina au Bénin, il existe vraiment une base militaire à Kandi en activité. C'est un citoyen béninois qui nous écrit. Oui, nous, on est obligé de nous en tenir à l'officiel. On a dit qu'il n'y a pas de base militaire là-bas. Donc nous disons, nous les prenons au mot, il n'y a pas de base militaire. Si c'est une base militaire béninoise, c'est normal. Au Togo, nous avons des bases militaires au sud, au centre, au nord-centre, au nord du pays. C'est normal que chaque pays mette sur son territoire les dispositions sécuritaires qui lui permettent de s'affirmer, de vivre libre et indépendant. Maintenant, si c'est plutôt une base de mercenaires pour aller faire du mal à un autre pays, c'est une autre histoire, mais le Bénin a dit et réaffirmé qu'il n'héberge aucune base, disons, susceptible d'aller attaquer quelqu'un. On le prend au mot. Maintenant, si vous dites que vous souffrez, vous faites, mais votre président est démocratiquement élu. Ce n'est pas un putschiste. De quoi vous vous plaignez? Parce qu'en Afrique, dès que quelqu'un est démocratiquement élu, le pain et le miel coulent, comme au pays de Cana. Alors. Bonjour, je salue mon papa et le deuxième invité, Innocent Pato. Il n'y a pas de terrorisme au Mali, c'est un pays qui est derrière tout. Il veut garder la main sur nos richesses. En complicité avec la CMA, avec le départ de la MINUSMA, il y aura beaucoup de révélations dans les jours à venir. C'est Madame Koulibaly Racitane Fofana, une Malienne depuis le Luxembourg. Des révélations, ça a commencé, ça circule sur les réseaux sociaux. L'affaire du tunnel découvert, est-ce que c'est vrai? Attends, les tunneliers, ce n'est pas seulement au Mali et ce n'est pas le seul. C'est-à-dire que le sol du Mali est un gruyère, ou une gruyère on dit. Donc, ils ont creusé, je ne vais pas citer ceux qui ont creusé, mais pour creuser un tunnel, il faut en avoir les moyens techniques et la connaissance. Si tu as les machines et tu n'as pas la connaissance, tu ne peux pas le faire. Dans quel pays on creusait les tunnels pour exploiter le charbon? Bon, les charbonniers se sont remis au travail au Mali, donc ils ont creusé des tunnels, on fait passer l'armement, on exfiltre l'or, on exfiltre le diamant, on fait partir tout ce qu'on vole dans le pays, et puis c'est démocratique. Voilà. Non, enfin, je voudrais aller répondre à la dame pour dire que, en fait, dire qu'il n'y a pas de terroristes dans le nord du Mali, et je ne vois pas la chose de cette façon. Parce que depuis toujours, pendant longtemps, cette zone a été une zone de trafic. Depuis toujours. Ça a été une zone de trafic. Les autorités ont laissé faire. Bon, certains sont même de mèche avec les terroristes pour protéger leur pouvoir. Sinon, c'est une zone où beaucoup de choses se passent. La drogue, la cocaïne et autres, c'est dans ces milieux. La guerre civile en Algérie, par exemple, elle retrouvait la zone du nord du Mali comme base arrière.
Et quand ça chauffe, elle replie là-bas, elle se repose, elle se réorganise pour retourner faire le sale boulot, jusqu'à ce qu'elle ne soit dévoutée totalement pour revenir s'installer au nord du Mali. Même avec le président libyen Kadhafi, c'est lui qui arrivait à gérer ces terroristes parce qu'il avait le pouvoir financier, il avait l'argent et il pouvait leur dire, écoutez, ne faites pas ceci, allez frapper celui-ci, faites cela, ainsi de suite. Et depuis qu'il est mort, il n'y a plus d'interlocuteurs valables qui puissent leur tenir tête et les voilà lâchés dans la nature pour faire ce qu'ils veulent, où ils veulent. Salut Gilles, salut le plateau, c'est Maglibé Match Atom. Mon cher Match, depuis les pieds du mont Barba Bassa. Merci. Le gouvernement malien vaincra les terroristes tôt ou tard, et même plus tôt que prévu, dès qu'il a renvoyé l'ambassadeur français, fermé les médias français, chassé l'armée française et est entré dans l'alliance avec le Burkina Faso et le Niger. Le Mali a fait l'essentiel, sans compter qu'il a adopté une bonne programmation militaire et acquis les armes modernes. En effet, c'est bientôt Kidal, c'est une question de jour. Chavez a commencé en Amérique latine, Poutine en Europe de l'Est, Touadéra et Goïta en Afrique. La géopolitique est dans un tournant tel que ce sont les Occidentaux et les alliés qui vont perdre. Merci Maglibé Machatom depuis les pieds des monts Barba Bassa au nord Togo. Bonjour à toute l'équipe New World TV. Félicitations à tous les animateurs de cette émission, vous-même et son excellence. Depuis que je l'ai découvert, je suis régulièrement ce débat, bien animé par la présence de l'ambassadeur. Chapeau pour la qualité des participants et des débats. Bon courage, c'est Mamadou Ima Yankori qui nous écrit depuis Niamey au Niger. Merci à lui. Et nous ne faisons que ce que nous devons faire. Pour nous, le Niger, le Togo, c'est les mêmes pays, c'est les mêmes populations. Nous avons ici à Lomé beaucoup d'amis nigériens, on est toujours ensemble. Et le Togo a toujours vécu comme ça, un peuple ami, ouvert sur tous les peuples. D'ailleurs, voilà pourquoi notre président dit il n'est pas question de faire la guerre aux Nigériens. Que ça plaise ou ça ne te plaise pas, c'est la vérité. On ne fera pas la guerre. Oui, par rapport au président qui parlait de l'affaire de l'armée malienne, je voudrais ajouter pour dire qu'en fait, c'est une affaire de tout le peuple malien, du peuple nigérien, du peuple burkinabé et pourquoi pas de toute l'Afrique. Et donc, il ne faut pas laisser les choses seulement à l'armée. Tout citoyen qui a une possibilité de renseigner ou de faire quoi que ce soit pour aider dans cette lutte contre le terrorisme, et vivement, il est à souhaiter. Bonjour Gilles et merci beaucoup à vos invités. Un bonjour spécial à mon cher papa, monsieur l'ambassadeur. Vous êtes une bibliothèque. Ce sont les forces étrangères qui empêchaient nos armées de combattre le terrorisme qui s'est installé par les puissances occidentales. Mais aujourd'hui, ces bandits armés ont peur car nos armées sont très bien équipées avec les moyens de défense de dernière génération et des technologies de pointe. Nous remercions les militaires au pouvoir pour les efforts consentis pour la libération totale de notre patrie. Gloire au peuple, victoire au peuple, la patrie ou la mort. Nous vaincrons. Bon dimanche à tous. C'est Louis Betouevi depuis Porto Novo. J'ai une suggestion pour monsieur l'ambassadeur. Si vous le permettez, Gilles, nous aimerions que notre papa, monsieur l'ambassadeur, crée des forats ou des séminaires de formation pour parler des histoires africaines. Ce que vous faites de temps en temps aussi, Sogoyo Kegewe. Oui, il m'arrivait avant d'animer des débats. J'en ai fait, mais il y a longtemps, plus de peut-être 10 ans, avec les étudiants à l'université de Cara. Bon, si l'occasion se présente, s'il y a une demande, on ne s'impose pas. S'il y a une demande, on est prêt à échanger avec des jeunes parce que nos parcours nous ont donné des expériences que tous les jeunes n'ont pas. Bon, moi, j'ai été nommé ambassadeur, j'avais 39 ans. Ça n'arrive pas à tout le monde tous les jours. Donc, si j'ai acquis quelque chose et que je peux en faire profiter aux autres jeunes, mais ça fait plaisir. Je ne demande même pas à être payé. Je ne demanderai pas à être payé. Donc, s'il y a des groupes qui m'invitent, je viendrai. Voilà.
Bonjour plateau, salut Gilles, salut Innocent, je suis Sami Fall de la diaspora béninoise au Royaume-Uni. Il faut absolument que l'ambassadeur Kegewe donne des conférences sur l'asservissement de nos pays par la France dans les parlements et universités ouest-africaines et d'Afrique centrale. La jeunesse a besoin de comprendre les causes réelles de la pauvreté des pays africains francophones. Son Excellence Monsieur Sogoyou Kegewe est de ceux qui ont le courage de dire la vérité sans tourner autour du pot. Chapeau à lui, chapeau Togo, Mazewe, je vous salue. C'est quoi Mazewe? C'est un nom ou... Mazewe, je crois. Mazewe, je l'ai salué en fait. Bon, peut-être c'est un nom, il salue quelqu'un. Oui, il peut s'appeler comme ça aussi. C'est Sabi Fall, diaspora béninoise au Royaume-Uni. C'est ça. Disons que moi, ça me fait trouver du boulot. Je suis prêt à tenir le sable de son excellence. Et pourquoi pas, on fait le tour. Il cite un nouveau passage des services de renseignement à Niamey qui écume des bordels. Quelle éloquence teintée d'humour. Une vérité à crever l'œil. Merci. Comme ça. Comment tu peux croire que dans un pays où tous les services, le MI6, la DGSE, la CIA, et tous ces gens étaient là, mais on a renversé Bazou. Comment tu peux croire ça? Bonjour Niveau TV, j'ai du plaisir à vous écouter chaque dimanche. J'adore bien les analyses de notre cher papa, il est vraiment cultivé. Longue vie à la chaîne Niveau TV qui nous écrit, se déroule depuis Parakou. Au Bénin, Parakou, au Bénin, je reviens au Togo. Bonjour, le plateau, je salue Monsieur Boko et ses invités. Moi, je veux juste dire à la France de revoir sa politique en Afrique si vraiment elle veut sauvegarder ses intérêts vitaux sur le continent, puisqu'il est inadmissible de continuer à piller le continent tant que nos dirigeants n'ont aucun mot à dire. Ce temps est révolu et la France doit savoir que dans une relation de partenariat, c'est win-win. Non, son arrogance, son chantage et sa suprématie ne sont pas les bienvenus en Afrique. D'ailleurs, l'esprit du panafricanisme a gagné le terrain et les Africains sont conscients de l'enjeu actuel. Merci et bonne émission à vous. Lui, il demande à l'Afrique de refaire sa politique, Sogoyou Kegewe. Non, c'est ce que je dis tous les jours. Si la France revoit sa politique, on a quoi contre la France? On n'a rien. Moi, je rêve après l'équipe qui est actuelle. Parce que l'équipe actuellement en France, c'est comme il y a eu un championnat d'arrogance, d'impolitesse où on les a élus. Les présidents, ministres, les colonels, tu vois les propos qu'ils tiennent. C'est comme Florence Parly hier avec le Drian. Je ne sais pas, ils sortent du même moule. Mais le jour où une autre équipe viendra au pouvoir en France, et dira que, bon, les Africains, écoutez, nous sommes les mêmes, notre histoire commune est très longue, on ne peut pas se quitter en queue de poisson, mais j'imagine ce jour où un chef d'État français sera acclamé dans les rues de Lomé, de Bamako, de Niamey, de Ouagadougou, comme on le faisait avant. On faisait sortir les enfants, les élèves, avec des petits drapeaux pour accueillir Pompidou, pour accueillir Giscard d'Estaing. Ça se faisait. Et ça ne peut pas... On ne peut pas ne pas le refaire si on veut. Maintenant, nos frères africains qui sont avec nous ici, qui jouent aux chevaux de Troie, ça dit que c'est eux qui ont été mis. J'ai dit, mais si vous aimez, vous voulez servir la France, servez-la intelligemment. La Fontaine a dit qu'il vaut mieux avoir affaire à un ennemi intelligent qu'à un ami ignorant. Pourquoi la France n'a recruté pour soutien que des gens qui sont incapables de raisonner et de convaincre? Pourquoi? Cyril nous écrit depuis Douala au Cameroun. Bonjour, le monde est en train de découvrir que l'invincible Occident est une poule mouillée qui ne réfléchit plus. Ils sont en retard sur tout. Israël est surpris et pris de coups par la masse. Les terroristes sont abandonnés à eux-mêmes. Les Français qui assurent le service après-vente ne sont pas en place. Alors, des bandades, le Mali et le Burkina gagneront et c'est l'Afrique qui vaincra. Cyril, depuis Douala au Cameroun. Cameroun que vous connaissez très bien, Innocent Pato, pour y avoir étudié le journalisme sur place. Oui, après, je salue son intervention, mais encore faut-il que nous, Africains, dans une grande majorité, prenions conscience de ce qui se joue. Parce qu'il ne faudrait pas, sur 2, 3 jours, 1 an, 2 ans,
prendre une dynamique et quelques temps après, la puissance revient, voire certains parmi nous on dit mais écoute, toi tu n'es pas comme les autres, donc il faut pas suivre le mouvement et donc qui est un relâchement. Et donc je crois que c'est une dynamique qui est lancée, c'est une prise de conscience sur le plan continental et que tous les Africains désormais devaient jouer dans ce sens. Mais il faudrait aussi mettre la main à la pâte. C'est-à-dire qu'on ne va pas crier, faire un peu du populisme et ne pas agir. Il faut des actions, il faut des actes concrets pour prouver qu'effectivement nous avons pris conscience de notre état de dominer et que désormais nous avons pris nos responsabilités, nous avons pris nos marques et nous aussi nous pouvons marcher sans l'aide de qui que ce soit. Monsieur X nous écrit de Ouagadougou au Burkina Faso. Bonsoir, je suis fier de votre émission. Merci à l'ambassadeur pour la clarification car c'est pas la CEDEAO qui veut faire du Mali mais certains pays qui ont poids à la CEDEAO, qui veut faire la guerre au Mali, mais certains pays qui ont un poids à la CEDEAO. Parfois, ce sont les techniciens comme nous qui travaillons à la CEDEAO qui subissons des harcèlements et mécontentements. Monsieur X, je comprends, il n'a pas donné son nom. Il est dans comment on dit ça, dans la tanière du loup et il doit disons, modeler son langage. Parce que la CEDEAO, le siège à Abuja, tout flamboyant, tout beau, ils savent même qu'ils veulent en construire un nouveau. Bon, j'espère que ce nouveau va abriter des gens qui réfléchissent pour l'Afrique et non pour d'autres pays. Bonjour Gilles, bonjour aux invités qui ne cessent d'apporter de l'eau au moulin. Le rêve des Africains aujourd'hui est d'éliminer les terroristes et leurs alliés afin de retrouver la paix. Les Occidentaux veulent transformer le continent africain en un champ de guerre. Malheureusement, les fils du continent ont compris finalement que ces impérialistes sèment du bordel en pillant les ressources, encourageant les soldats maliens et burkinabés pour leur travail abattu depuis quelques semaines. Peut-on effacer la France sur le globe terrestre? Elle est un danger pour les Africains. Bonne émission à vous, c'est Sylvestre Nida depuis Kégué. Le débat est politique. Il ne s'agit pas d'effacer un pays. Et nous nous adressons même aux dirigeants actuels de la France. C'est pourquoi j'ai dit tantôt que je rêve d'un jour où des dirigeants français viendront dans nos pays, où on va les accueillir comme on accueillait les Pompidou, les De Gaulle, les Giscard d'Estaing. Dans l'ancien temps, quand ils venaient dans un pays, c'est une liesse populaire qui les accueillait. Maintenant, s'il y a des régimes qui nous volent moins, qui nous humilient moins, si leurs présidents viennent ici, au Niger, au Mali, au Burkina, ils seront accueillis dans la même joie, dans la même allégresse. Mais comme ils se disent qu'il faut nous faire disparaître de la surface de la terre pour prendre nos biens, les manger seuls, sans nous donner un gramme, c'est ça qui pose problème avec Macron. Bonjour l'ambassadeur, de même que l'équipe, le team de New World, mes frères, on ne vous entend plus parler de ce qui se passe au Sénégal. C'est un Sénégalais qui nous écoute. Attendez, le Sénégal, on suit, ne vous en faites pas, on a beau couper les réseaux sociaux, nous suivons tout. Ousmane Sonko, c'est un phénomène. On n'arrête pas l'ouragan. On n'arrête pas, c'est comme une digue d'un barrage rompu, on n'arrête pas l'eau. Je crois que Macky Sall a fini par comprendre. C'est un juge qui a rétabli Ousmane Sonko dans son droit d'être candidat, mais le Sénégal va s'apaiser de lui-même. Ousmane Sonko étant un démocrate confirmé, je le dis, mais s'il va aux élections et il perd, il n'y a pas de problème. Mais nous suivons de très près ce qui se passe là-bas. D'ailleurs, même votre président Macky, que nous aimons et admirons beaucoup ici, il est devenu plus silencieux. Je ne sais pas quel grand auteur disait qu'il est bon de parler et meilleur de se taire. Donc il fait mieux de se taire, c'est une bonne chose. Bonjour, belle émission. Le Mali et le Burkina ne payent plus la dette coloniale. La France n'a plus le droit exclusif de former les officiers de ces pays. Qu'en est-il du Togo? Le Togo a-t-il cessé de payer cette dette coloniale? Le Mali et le Burkina ont compris une chose, l'autre n'a sur toi que le pouvoir que tu lui donnes. On a
trop donné de pouvoir à la France. Le Burkina et le Mali doivent quitter la CEDEAO et l'UEMOA pour parachever la marche vers la souveraineté. C'est Joël qui nous écrit depuis la Grande-Bretagne. 237 maintenant. Si nous avions un papa comme l'ambassadeur, comme le président de l'Union africaine, vraiment, il changera beaucoup pour l'Afrique. Il s'est encadré et les soldats et le peuple exhorté. C'est pas ce frère président africain. Il s'est protégé son Afrique. Que Dieu veille sur tous les panélistes. Jules qui nous écrit du Cameroun. Ils sont très nombreux à nous écrire aujourd'hui. Je voulais parler du Togo et de la dette coloniale. A priori, le Togo n'est pas une colonie française. Ouais, le Togo n'est pas une colonie. Le Togo n'est pas une colonie française. Le Togo a été une colonie allemande depuis que le consul je crois qu'il était à Tunis, Gustave Nachtigal, est arrivé sur la côte togolaise d'aujourd'hui. Il est allé à Togoville et qu'il a signé un accord de protectorat avec le roi Mlapa de Togoville. C'est maintenant en 1884. En 1884. Oui, les différentes guerres qui ont suivi en 1914-18 et maintenant après la Deuxième Guerre mondiale, c'est en 14-18 que les Anglais, Français coalisés ont pu, dans nos pays, battre les forces allemandes qui étaient réduites. Et ils se sont appropriés notre pays, qu'ils ont charcuté dangereusement, douloureusement. Aujourd'hui, ces problèmes sont là. Mais nous, étant un pays... Avec une partie rattachée au Ghana, ce qu'on a appelé le Togo britannique. Le Togo britannique, c'est pas gay, mais bon, on s'en tient à ça, parce que la charte... Apparemment, c'est pas terminé, puisqu'il y a certains qui revendiquent l'autonomie du Togoland. C'est pas nous qui allons les pousser à réclamer, non, c'est pas notre affaire. Mais je dis ceci, à partir de ce moment de 1914, quand les soldats allemands ont été battus à Kra, à Wahala. Les tombes sont là-bas. Je suis surpris que beaucoup de Togolais ne se gênent pas d'aller voir ce qui s'est passé pour toucher du doigt leur histoire. Les tombes des Allemands sont à Wahala, là où ils ont été battus et qui a donné le droit aux Français et aux Anglais de se partager notre pays qui était déjà petit, 90 000 km². On a pris 30 000, on a balancé de l'autre côté. Il nous reste 65 000 avec lesquels 56 000. 56 000, voilà, avec lesquels on se débrouille pas mal. Donc, est-ce que le Togo paye l'impôt colonial? C'est une question très, très, très intéressante parce que ce que les Allemands ont construit de 1884 à 1914, nous le connaissons. Les rails sont là. Les Allemands, les Français ont fait 112 km de choses d'Atakpamé à Blita. Bon, peut-être on en est en train de payer pour les 112 km. Mais sinon, on sait ce que les Allemands ont laissé. Et si je ne crois pas que les Allemands réclament l'impôt colonial. Bonjour. C'est un pays qui se débrouille, travaille dur. Quelques messages encore, ils sont très très nombreux, on ne pourra pas tous les citer. Bonjour Lyon TV, les panélistes, juste vous remercier pour le thème de ce forum d'aujourd'hui, la montée en puissance du Mali, du Burkina et la preuve que nos soi-disant partenaires sont en Afrique pour protéger leurs intérêts et non pour nous aider. Après 60 ans d'indépendance, nous devons être capables d'avoir des armes patriotes et des armées patriotes et non au service d'une personne. Nos dirigeants doivent repenser les intérêts en fonction des choix stratégiques. C'est Joe qui nous écrit depuis UK, le Royaume-Uni, qui maintenant, je vais prendre le Bénin pour continuer. Bonjour Gilles, il me semble que j'ai déjà passé ce message. Bonjour le forum, courage à vous. C'est Sekou Ouedraogo depuis le Burkina Faso. Bonne émission. Il nous écrit simplement pour nous encourager. On va prendre maintenant Koné de la Côte d'Ivoire. Koné Mohamed, je regarde le forum depuis Abidjan. Gilles, vraiment, ton émission m'empêche de sortir chaque dimanche. Monsieur l'ambassadeur, grâce à vos arguments, j'ai reçu baptême, beaucoup de France-Africains. Longue vie à vous et à l'émission. Salut Gilles. Salut à lui. Ça nous fait plaisir d'entendre que dessus loin on nous suit. Merci. Nous arrivons pratiquement à la fin de cette émission. Je vais prendre ce message encore. C'est bonjour Niwod, quand une gorille non
C'est méchant. Non, je vais censurer ce message qui nous vient de Sogosito au Togo. Bah, de temps en temps, quand c'est trop long et irrespectueux, nous ne faisons pas le devoir de relayer ces messages. Bonjour à vous, car c'est ma première fois de participer. Merci beaucoup pour vos efforts et que Dieu vous écoute et nous revienne en aide. C'est Charlotte qui nous écrit depuis Covier. Une femme pour New World Forum, ça ne vient pas tous les jours, hein, en dehors de Madame Assitan. Les femmes, les dimanches, préfèrent aller chez le pasteur. Je finis avec le pasteur. Merci beaucoup Charlotte de Covier et nous saluons tous nos téléspectateurs de Covier. Nous arrivons donc à la fin de notre forum. Innocent, merci d'être passé. Non, Gilles, c'est à toi le merci et le merci aux téléspectateurs qui nous suivent. Et peut-être pour un mot de fin, c'est Victor Hugo qui disait si bien, insensé qui croit que je ne suis pas toi. C'est-à-dire que toi qui crois que moi je ne suis pas toi, tu es un insensé. Et donc par rapport à ce qui se joue en Afrique actuellement, et les puissances et les pays africains doivent comprendre que nous sommes les uns comme les autres. Et à chaque acte que nous posons, nous devons le poser avec plus de responsabilité et se dire, mais si c'était à moi qu'on fait ces actes, ou bien si c'est envers moi qu'on posait ces actes, quelle serait ma réaction? Et il faudrait que vivement les consciences mûrissent, afin qu'on ait une société meilleure pour une parfaite collaboration, parce que quoi qu'on dise, aucun pays ne saurait exister tout seul sur la planète. Ouais, donc nous on serait vivre en autarcie. Merci Innocent. Moïse Appel-Été nous a écrit aussi. Moïse Appel-Été dit ONU Lomé Togo. Félicitations aux 3 pays du Sahel qui luttent pour leur liberté. Voilà. 30 secondes. Les 3 pays du Sahel, Mali, Burkina, Niger, ne luttent pas pour leur liberté. Assimi Goïta, Ibrahim Traoré, Abdraman Tiani lutte pour la liberté de toute l'Afrique noire et particulièrement de l'Afrique noire francophone. Alors moi je leur dis, tenez bon, les terroristes vous allez les bouter dehors. Demain leurs commanditaires reviendront en catimini vous voir pour dire ben, écoutez la guerre est finie, on va faire des accords, on va exploiter les minéraux. Il n'y a pas de problème. Mais ils reviendront, vous allez les battre. Merci beaucoup, Excellence. Bonjour, vraiment, merci beaucoup. Nous sommes de cœur avec vous. Votre émission me va droit au cœur. Ça nous fait plaisir. Que Dieu vous bénisse. C'est un message depuis le Niger. Merci de votre aimable attention. Forum s'est terminé aujourd'hui. Aklesor Pignanana a assuré la réalisation technique. J'aurai du plaisir à vous retrouver la semaine prochaine avec un autre thème aussi croustillant. À très bientôt.